Desportes. Bonjour. Et Général Desportes, auteur dans l'Encyclopédie de la stratégie, édition UMS, d'une entrée consacrée à la culture stratégique américaine. Vous êtes professeur associé à Sciences Po. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre. Et question, Général Desportes, est-ce que finalement, après la guerre, on peut espérer, retrouver le monde d'hier? Eh bien non. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le monde bâti sur la puissance des vainqueurs en 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est petit à petit fissuré et cette guerre en Ukraine lui a porté le coup fatal. On ne reviendra pas en arrière. Nous avons donc à construire un nouveau monde. C'est toute la question. Nous ne pouvons plus espérer revivre, même avec le droit international que nous avons connu, avec les règles internationales. Ça, c'est terminé. Il y a quelque chose à reconstruire et qu'il faut penser très rapidement, parce que pour l'instant, hélas, ça n'est la préoccupation de personne. Alors quand on essaye de le penser très rapidement, finalement, les nouvelles réalités géopolitiques, quelles seront-elles ? Alors la nouvelle réalité, c'est d'abord une évolution des rapports de puissance. C'est-à-dire que c'est bien les puissants de 45 qui ont construit le monde dans lequel on a vécu. Les équilibres de force ont changé. J'écoutais récemment un intellectuel indien qui disait, écoutez, dans quelques années, nous serons le pays le plus peuplé. Et dans quelques années aussi, nous serons la troisième puissance économique au monde et nous n'avons rien à dire. Et donc, il y a une espèce de revendication des pays qui ont été un peu les laissés pour compte de 45. Et il y a une espèce de revanche. Qu'est-ce qui unit tous ces pays? Quel est l'éthos de ces pays qui s'appelle le Sud global? C'est une revendication globale contre l'Occident qui, d'après eux, les a un peu méprisés, les a exploités. Donc il y a une volonté de revanche, des occidentalisations. Et en ce qui concerne la France, on le voit en Afrique tous les jours, des francisations de l'Afrique. Bien sûr. On ne peut pas ne pas se poser la question de l'Europe. L'Europe dans tout ça. L'Europe dans tout ça, comment voulez-vous qu'elle survive sur les bases sur lesquelles elle a été construite? Nous étions une Europe à 27. Si on en croit le chancelier Scholz, nous serons dans quelques années une Europe à 35. L'Europe à 27 n'arrive déjà pas à être gouvernée. La loi ou la règle de l'unanimité fait que finalement les grandes décisions ne sont pas prises. Comment voulez-vous que ce soit possible à 35? Il va falloir bâtir une nouvelle Europe, et une des conséquences néfastes de cette guerre, c'est que l'Europe n'a jamais été aussi divisée entre les pays du front, les pays baltes, la Pologne, etc., la Hongrie qui se révolte contre tout, les pays raisonnables que sont les pays de la vieille Europe, si on reprend l'expression de Ronald Rumsfeld, qui eux sont beaucoup plus raisonnables. Donc on sentait bien que les intérêts étaient divergents, mais là cette divergence explose complètement. Et donc l'Europe d'aujourd'hui est morte, et il faut très rapidement penser la nouvelle Europe, parce que si nous voulons que la paix qui arrivera forcément à la fin de cette guerre dure un certain temps, il faut que l'Europe se reconstruise, mais sur de nouvelles bases évidemment. Alors sans verser dans la prospective, mais on peut imaginer un nouvel ordre du monde ? Je crois qu'on peut, évidemment, imaginer un nouvel ordre du monde. Je crois que, d'abord, il faut bien comprendre que l'Occident n'est plus au centre du monde et ne peut plus dicter sa loi. Et qu'il faudra s'habituer à avoir des blocs de pays ou de puissances qui ne partageront pas nos valeurs, probablement pas nos religions non plus, et qui devront exister à côté de nous. L'unité du monde s'est faite autour de la puissance des armes occidentales. Eh bien, les armes ne produisent plus d'effets politiques, et donc il faudra imaginer la coexistence avec d'autres blocs, une coexistence pacifique, une nouvelle mondialisation, mais sur le respect des autres et le respect des nouveaux équilibres mondiaux et donc économiques. Un monde probablement plus fragmenté, comme disent certains. Merci, Sûrement. Général Desportes.